Héritage de Johnny Hallyday. Tout tourne autour de l'argent. Un an jour pour jour après la mort de Johnny Hallyday, décédé des suites d'un cancer à l'âge de 74 ans dans sa demeure de Marne-la-Coquette, les tensions au sein du clan sont toujours aussi vives. Après avoir été déshérités, Laura Smith et David Hallyday ont ainsi contesté le testament de leur père en février dernier. Les deux aînés de la star disparue espéraient d'abord faire valoir le droit français alors que le dernier testament du rocker a été signé en Californie. Ils souhaitaient également obtenir le droit moral afin de poursuivre son œuvre posthume. Mais si dans cette tempête familiale qui fait rage depuis plusieurs mois, l'argent y est évidemment un élément à part, d'autres facteurs entrent en compte selon Léna Luto, autre de l'ouvrage Ils se sont tant aimés. Évidemment tout tourne autour de l'argent, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le droit moral, qui va porter le flambeau de la carrière posthume de Johnny Hallyday / a-t-elle souligné dans le Figaro Live. David, son fils aîné pensait que c'était à lui que ça reviendrait. Il dit que son père lui avait dit. Et puis il est tombé de très haut quand il a découvert que d'une part il était déshérité mais qu'il l'était aussi à ce niveau-là. Ça va très loin. Laetitia Hallyday, désignée seule bénéficiaire de l'héritage et directrice artistique, a effectivement mené à bien l'élaboration du dernier opus de son époux, Mon pays c'est l'amour. Sans l'aide des deux aînés. Une décision radicale qui a provoqué la colère de Laura Smith et David Hallyday, alors que les tensions entre eux étaient déjà à leur paroxysme avant le décès de leur père. Ça fait des années que ça ne va plus, a ajouté la journaliste. Elle a toujours eu des soucis avec Laura, de la faute de l'une comme de l'autre, elles n'ont que 8 ans de différence. Et surtout deux personnalités que tout oppose.